Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre ordinateur. C'est selon vous. Nous recevons aujourd'hui pour cet autre énième numéro de l'entretien hebdo sur la télévision régionale le président de l'Union pour la République, UPR, un nouveau-né dans l'arène politique gabonaise avec qui nous allons nous entretenir sur le parti proprement dit et les ambitions de ce parti. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Kenge, bonjour également à vous tous qui nous suivez de France et de partout à travers le continent africain. Monsieur le Président, c'est quoi l'Union pour la République? Est-ce que c'est une copie de l'Hexagone ou c'est un slogan simplement? Merci. L'Union pour la République est un parti qui a tenu son congrès constitutif le 18 septembre 2021 à Libreville. C'est un nouveau parti politique qui se veut être un parti du centre et qui œuvre aux côtés du président de la République gabonaise et de l'ensemble des institutions de la République pour la défense des droits constitutionnels et démocratiques du peuple gabonais. Alors, est-ce un parti de la majorité, un parti d'opposition? Et pourquoi avoir choisi de faire une fixation uniquement sur le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lui-même est président du Parti démocratique gabonais? Est-ce que c'est une sorte de cours que vous faites aux distingués camarades du parti au pouvoir? Non, non, non. Il n'en est pas question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Gabon, comme dans beaucoup de pays africains, nous avons la majorité présidentielle et à côté nous avons l'opposition. Au milieu, il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont ni de la majorité présidentielle ni de cette opposition généralement radicale, mais qui veulent également avoir un parti au sein duquel ils peuvent s'exprimer et être une force de proposition pour le président de la République, chef de l'État. Donc le parti au pouvoir existe déjà, c'est le Parti démocratique gabonais, dont il est lui-même le président. Et à côté de ce grand parti de masse au pouvoir, il y a des partis alliés qui viennent aider le président de la République. Et nous faisons partie de ces formations politiques qui voulons œuvrer aux côtés du chef de l'État, raison pour laquelle, lors du congrès constitutif de l'Union pour la République, nous avons bien inscrit dans le préambule de nos statuts que ce parti, déjà de par son nom, Union pour la République, est un parti qui veut œuvrer aux côtés du président de la République et de l'ensemble des institutions de la République. C'est un parti qui ne voudrait pas faire partie de ceux-là qui optent pour être, vous me pardonnerez du terme, des opposants de carrière. Nous voulons être un parti de gouvernement, une force de proposition pour le président de la République et pour l'ensemble des institutions de la République. C'est pour cette raison-là que déjà même quand vous regardez le présidium de ce parti, vous y trouverez beaucoup de hauts cadres de la République gabonaise. Moi-même, dans mes fonctions antérieures, j'ai été conseiller stratégique, porte-parole du ministère de la Défense nationale, à l'époque où M. Ali Bongo, actuel président, était ministre de la Défense nationale. Vous comprendrez que dans la démarche logique qui est la mienne, aujourd'hui où je crée un parti politique, il est tout à fait normal que je mette ce parti à son entière disposition. Ceci dit, comment est structurée l'Union pour la République? L'Union pour la République est structurée de la manière suivante. Il y a le président que je suis et avec moi, il y a un collège de présidents, c'est-à-dire un président et 8 vice-présidents. C'est ce collège de 9 personnes qui préside, qui prend les décisions importantes concernant la vie du parti. À côté de ce présidium, il y a un secrétariat général où il y a un secrétaire général assisté par des secrétaires généraux adjoints, dont un pour chacune des 9 provinces du Gabon. Nous avons une représentation nationale et nous avons également des délégués du parti qui sont à l'étranger, zone Afrique, zone Europe et zone Amérique. On assiste aujourd'hui à une déferlance des partis politiques qui se font absorber par la majorité, par le parti au pouvoir. Et je ne pourrais ne pas vous poser la question de savoir si est-ce que l'Union pour la République serait prête à accepter une quelconque fusion-absorption de par
la qualité de ces personnalités qu'elle regorge au sein du parti au pouvoir? Alors, plusieurs nous ont quand même posé cette question-là et notre parti a pour premier vice-président Maître Charles-Henri Jay, qui est avocat à la Cour, donc qui est également le porte-parole de ce parti et qui est rompu à ce genre de questions-là, qui n'a pas manqué de bien exprimer qu'on ne peut pas parler de fusion, aussitôt né, parler de fusion ou d'absorption. Non, l'Union pour la République est une force nouvelle, une véritable force de proposition. Au-delà du premier vice-président, qui est un avocat, un des plus émérites au Gabon, il y a d'autres hautes personnalités qui sont également, par exemple, vice-présidentes de ce parti. Par exemple, je vous dirais qu'il y a Madame Brigitte Anguillet, qui a été une des vice-présidentes d'une institution constitutionnelle, qui est le Conseil national de la communication. Il y a parmi les vice-présidents, M. Oyon Joachim, qui est un officier général à la retraite, et qui a été commandant en chef adjoint de la gendarmerie nationale du Gabon. Il y a plusieurs autres personnalités comme ça dans ce parti. Parce que nous voulons vraiment être un parti de gouvernement, un parti capable d'apporter des propositions de gouvernance au chef de l'État. D'où l'importance de la qualité de la ressource que nous avons au sein de ce parti. C'est véritablement pour peser sur l'échiquier national que ce parti a été créé. Ce n'est pas pour des scénarios de fusion ou d'absorption, c'est pour vraiment aider le président de la République, chef de l'État. Il a déjà son parti, mais il y a des gens qui veulent l'aider, mais qui ne sont pas forcément membres de ce parti. C'est vers eux que nous allons, pour dire, à côté du PDG, soyons le parti du futur. Nous avons dit, nous voulons être le parti du futur, le parti qui, à partir de 2023, et dès à présent d'ailleurs, devrait aider le chef de l'État à parachever son œuvre. Ceci m'amène donc à vous poser la question, une question qui brûle sur toutes les lèvres. Oui. Nous sommes à 2 ans de l'échéance fatidique, la présidentielle. Oui. L'Union pour la Nouvelle République. Est-ce que M. Gervais Onyan sera candidat à l'élection présidentielle de 2023 ou il va tout simplement apporter son soutien au distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo, président du Parti démocratique gabonais? Alors, c'est une question assez délicate. Le parti se réunira le moment venu pour statuer sur la question. Ce qui est vrai aussi et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2023, au Gabon, il y aura des élections générales. Il n'y aura pas que l'élection présidentielle. Il y aura aussi l'élection des députés, des maires, des sénateurs. Donc, élections législatives, locales, municipales, tout cela en 2023. Donc, et nous aurons des candidats à ces différentes élections pour véritablement montrer notre assise nationale. Y compris la présidentielle? La présidentielle est un débat qui viendra le moment venu, mais tout parti aspire à la présidence de la République. Ça veut dire que quand nous créons l'Union pour la République, c'est pour qu'un jour, éventuellement, nous également, nous puissions être candidats à la présidence de la République. Mais ce qu'on a bien fait comprendre, c'est que ce parti est créé pour être aux côtés du président de la République en tant qu'institution. Ça veut dire que tant qu'il y aura un président, hier Léon Mba, hier Omar Bongo, aujourd'hui Ali Bongo, l'Union pour la République se tient à côté de celui qui est président de la République. C'est vraiment trivial et c'est aussi simple que cela. Aujourd'hui au Gabon, c'est un pays avec un président, c'est Ali Bongo. Et nous nous tenons à côté d'Ali Bongo en tant qu'institution, en tant que président de la République, en tant que première des institutions. Nous voulons être un parti de gouvernement qui participe à la gouvernance, un parti qui participe au pouvoir exécutif et législatif. Ce n'est pas un parti créé pour être dans l'opposition, c'est un parti pour contribuer à la gouvernance du pays, en étant à côté de celui qui, à tout moment, est le chef de l'État. Aujourd'hui, Ali Bongo, demain un autre, mais nous serons toujours à côté du chef de l'État. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous arrivons au thème de cet entretien qui avait uniquement pour focalisation l'UPR, ce nouveau-né dans l'arène politique gabonaise. Monsieur le Président, nous ne saurons clore cet entretien sans vous redonner la parole à nouveau, afin que vous puissiez adresser un message à vos nombreux militants, dont je rappelle sont dans tout le Gabon et également hors du Gabon, et également à nos nombreux téléspectateurs.
Vraiment, mesdames, messieurs, nous vous remercions et nous tenons à remercier la télévision régionale pour le plateau qui nous est ici offert. L'Union pour la République est le parti du futur au Gabon. C'est le parti du futur. Nous voulons être une force de proposition aux côtés du président de la République. C'est une offre nouvelle. Il y a eu trop de clivages, que ce soit au Gabon ou dans la plupart des pays africains, où il y a des Gabonais dits de l'opposition, des Gabonais dits de la majorité. Et on a mis un mur au milieu. Nous voulons que ce mur-là puisse tomber, qu'il y ait un espace commun qui serve de trait d'union entre tous ces Gabonais-là qui voudraient accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est une institution. L'avenir d'un pays dépend de la réussite de celui qui en est le président. C'est aussi simple que cela. Nous ne devons rien faire pour militer en faveur de l'échec d'un président. C'est assombrir notre propre avenir et l'avenir de notre nation. Notre devoir est d'aider celui-là qui est président de la République. Nous ne sommes pas juges des élections, mais une fois quelqu'un est installé comme président de la République, il est de notre devoir de l'aider à réussir. C'est comme cela que nous voyons les choses au niveau de l'Union pour la République. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, c'est sur ces mots du président de l'Union pour la République, M. Gervais Onyan, que nous mettons un thème à cet autre énième numéro de l'entretien. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge. À la réalisation et la caméra, Marcela Alinou. Je rappelle que nous étions assistés dans cet entretien par les plus proches collaborateurs du président de l'Union pour la République. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre énième numéro de l'entretien avec un autre invité. Sur ce, restez scotchés sur nos programmes.